Bonjour à tous et bienvenue dans Internet Factory, donc la série de vidéos qui vous permet de construire des modèles en utilisant uniquement des sets Hero Factory officiels et en n'utilisant aucune autre pièce. Voilà. Et donc aujourd'hui on va construire un set combo en utilisant deux sets, donc d'abord Evo, référence 6200, sorti en 2012, ainsi que Surge, référence 6217, aussi sorti en 2012. Voilà. Donc je tiens à prévenir tout de suite. Ce mock est déjà apparu dans le mock challenge numéro 1. Voilà, donc vous n'apprendrez rien de nouveau pour ceux qui auraient déjà vu cette vidéo-là. Pour les autres, eh bien, bienvenue, détendez-vous. Et donc, on va voir un peu comment monter un modèle combo avec ces deux sets officiels. Voilà, il ne nous faudra pas d'autres pièces. On commence donc avec la base, qui est une base très simple. On va prendre la base Hero Factory telle quelle. On va ensuite caser ce que j'appellerais des jetpacks. Quand on fait des jetpacks assez simples, donc attendez, je vais pousser ça pour que ce soit plus dans le champ. On va prendre un petit os comme ça, c'est qu'un connecteur gris foncé. On va ensuite caser cette pièce-là, et donc avec une accroche rouge, et aussi cette pièce-là. Et donc ça, on va le faire x2. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas deux connecteurs noirs, ni deux connecteurs gris dans les sets, donc vous allez en prendre un de chaque. Donc ça fait que ce sera un peu différent niveau couleur. Mais on verra qu'on peut, bien sûr, modifier ça à la fin de la vidéo. On accrochera donc sur les ball joints intermédiaires du haut. Voilà. Ensuite, on va faire les jambes, qui va faire, non, peut-être avant ça, on va faire le corps. Donc le corps, on va prendre l'armure telle quelle. Et cette pièce-là. Voilà, comme ceci. Hop. Donc l'auto, c'est une pièce qui ne tient des fois pas forcément super bien sur cette armure-là. Ensuite, on va prendre la jambe, excusez-moi déjà. Je suis un peu déconcentré par le bruit extérieur. J'ai fermé ça. Voilà, on ne va pas perdre trop de temps non plus. Donc oui, là j'ai en fait avec trois os comme vous pouvez le voir, donc un noir, un gris qui sont identiques au niveau de la forme, et un noir qui change un peu bien évidemment, vu que là on a un ball joint libre qui servira à accrocher le pied qui est couleur dark metal ou métal foncé en français, hein, voilà. Tout dépend du nom lequel vous donnez. On va prendre donc la grosse armure qu'on mettra ici, on retourne, on prend l'armure jaune à ce niveau-là, on retourne, et on va prendre l'armure grise comme ceci. Voilà, donc grise dark metal, excusez-moi. Bien sûr ça, vous le faites x2. Et comme je disais, cette pièce-là n'est pas vraiment sûre de tenir parfaitement bien. C'est un petit problème en effet de ce type de pièce sur cette armure-là. Bon là, on commence déjà à plus voir grand-chose. C'est pas trop grave, ça devrait faire l'affaire. On passe maintenant au bras. Voilà, c'est les deux os qu'il faudra utiliser, ainsi que la main. Donc là, on va prendre une verpomme, ce sera pour le bras gauche. Tiens. On met l'armure ici, et on met ensuite ces deux pièces-là, donc qui sont reliées bien évidemment grâce aux pièces de connexion ici, sur ce ball joint là. Voilà. Maintenant, on va faire le second bras qui est asymétrique. Donc, par contre, la même chose, c'est les os qui sont pareils, ainsi que l'armure supérieure. Par contre, comme on peut voir, la main, elle sera jaune, vu qu'il n'y a pas deux mains, excusez-moi, soit jaune, soit vert pomme. Il y a une jaune et une vert pomme dans les deux sets, donc c'est tout. Et donc là, pour l'armure, une jaune, et comme on peut voir, une armure ronde dark metal. On accroche ça comme ça. Enfin, la tête, on va prendre un os ici, la tête à ce niveau-là, donc comme ça, et le casque de Evo. On va accrocher à ce niveau. Et voilà, le mock est fini. Je l'écarte un peu comme ça, mettre les bras ici, pour qu'il ait une pose un peu ok, voilà. Lever un peu la caméra, et on va faire un turnaround. Comme ceci. Et donc, vous pouvez maintenant vous demander si on peut modifier ou non le modèle en utilisant des pièces qui viennent d'autres sets Hero Factory ou même Lego. Eh bien, oui, on peut, logiquement. Déjà, on peut remplacer ces deux pièces-là par des pièces couleur Dark Metal pour unifier le schéma de couleur, car effectivement, ces deux pièces-là, ce sont les seules pièces argentées du set. Donc, c'est elles sortent un peu de nulle part. Donc, on peut les remplacer par des pièces Dark Metal, qu'on pourra trouver par exemple dans Splitface ou dans les sets sortis en 2011, du type, je sais pas moi, Nitro Blast, j'ai plus le nom des autres, mais voilà, c'est une personnage de feu qui sont sortis donc en 2011 vague 1. Aussi, ce qu'on peut bien sûr remplacer niveau schéma de couleur pour l'améliorer, c'est les connecteurs ici. Donc je vous rappelle, il y en a un noir, un gris foncé. Vous pouvez mettre un second noir à la place du gris foncé, ou au pire, si vous voulez garder le gris foncé, vous en mettez un second gris foncé à la place du noir. C'est à vous de voir quelle couleur vous préférez pour les jetpacks, même si franchement, c'est pas trop visible, donc ça apporte assez peu, je trouve. Autre chose que vous pouvez modifier, c'est aussi donc là la tête. Moi j'ai mis un os, mais certains n'aiment peut-être pas, donc vous pouvez directement mettre la tête sur le ball joint si vous souhaitez.
Vous pouvez aussi modifier la position des jetpacks dans ce sens-là pour avoir plus d'articulation comme ceci. Personnellement, moi les articulations, je m'en fiche un peu et je préfère qu'on voit directement en fait, cette partie-là quand on regarde le modèle de haut. Donc je préfère mettre comme ça, mais si vous voulez plus d'articulation, vous pouvez même pivoter la pièce. Enfin, autre chose pour le schéma de couleur que je vous conseille de changer, c'est si vous l'avez, c'est de changer donc la tête par une tête vert transparent. Là, on a un transneon green, donc c'est différent. Et donc la vert transparent, vous pouvez la trouver soit dans Roca, soit dans Black Phantom, soit aussi en 2012. Et donc ça fera un rappel de couleur avec le vert pomme, évidemment. Et ça permettra aussi aux yeux de ressortir du cannabis, parce que là, du masque, excusez-moi. Là, comme vous pouvez voir, les yeux sont quasi jaunes sur les jaunes, donc c'est un peu bizarre. Aussi, bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des choses plus symétriques à ce niveau-là, par exemple mettre deux mains du même couleur, ou mettre carrément deux armures comme ça, ou deux armures comme ça. C'est à vous de voir, mais bon, là on va dire que la symétrie des armures faut quand même un peu la force aussi du modèle. Donc c'est à vous de voir tout ça, peut-être un peu poser le modèle pour un plan final, donc il est bien suivi au niveau des jambes, je trouve. Après, pour le reste, c'est à vous de voir. Je vais pas non plus faire trop de pauses, hein, je préfère faire vite avec ces vidéos. Mais voilà. Comme ceci plutôt. Hop. Et donc voilà qui devrait faire l'affaire pour le personnage du jour. Et donc sur les questions de commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, je vous encourage à soit remonter le modèle et à l'améliorer, soit à recréer votre propre modèle en utilisant aussi uniquement les pièces donc, de Surge et Evo, c'est à vous de voir ça. Et donc n'hésitez pas une fois fini à faire une petite vidéo dessus et à me les poster en commentaire vidéo. Je les regarderai, je les commenterai avec plaisir. Voilà. C'est tout, je pense. Donc question commentaire. Sinon, pour le reste, passez une bonne journée comme d'habitude. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et donc, on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode de Internet Factory. Allez, à plus!